Amis de la réparation des machines à café, bonjour. Alors, voici ma Krups XN740B que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Bon, ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Toujours est-il que la panne qu'elle a, c'est que de plus en plus, les boutons là, faut appuyer comme des malades dessus. Ça a commencé avec le bouton de gauche, il fallait vraiment appuyer très fort, très fort. Puis au bout d'un moment, il répondait plus. Après, j'ai utilisé celui de droite et c'était pareil. Alors ma femme me dit, t'emmerdes pas, rachète-en une. Mais enfin, moi, ça coûte quand même relativement cher. Je me dis, c'est qu'un bouton à nettoyer, c'est peut-être pas grand-chose. Donc je me suis dit, ça coûte rien d'essayer. De toute façon, qu'est-ce que je risque? Alors, j'ai regardé, j'ai pas vraiment trouvé de tuto sur cette machine en particulier. Mais la première chose qu'on peut voir, et qui bien sûr commence déjà à faire tout pour faire chier, c'est que ça utilise des vis spéciales. Alors ça, apparemment, voilà, faut acheter un tournevis spécial, voilà. Donc là, bah, Monsieur Krups, vous êtes un enculé, Monsieur Krups, parce que qu'est-ce que ça coûtait de mettre du torx et tout? Non, non, bien sûr, bah non, faut mettre des vis à la con, que on est sûr de pas avoir. Et ça, vraiment, je trouve que c'est... Enfin, c'est criminel, je trouve, maintenant, de faire ça. Et ça se justifie, pour moi, en rien. On va me dire, oui, mais ça vous oblige à passer par un réparateur agréé qui assurera votre sécurité et des pièces d'origine. Non, mais ça, c'est de la connerie. Non, non, ça assurera le business de Krups et ça ne sert qu'à ça. Enfin bon, allez, ça sert à rien de s'énerver. Alors, je vais regarder si dans les embouts que j'ai, j'arrive à trouver quelque chose. Sinon, je vais voir ce que je peux bricoler. Au pire, je peux essayer de les usiner à la Dremel pour faire une fente. Enfin bon, il y en a quand même pas mal. Donc je vois ce que je peux faire et on continue. Bien, et ben dans la série, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En fait, j'en ai très vite trouvé deux. Alors la première, c'était d'utiliser cette pince que je vous ai déjà montré dans un QDN, qui a, comme on le voit, un bec arrondi. Et ça allait relativement très bien pour les enlever. Mais bon, c'est quand même relativement chiant. Et c'est vrai que j'ai vu aussi sur Internet, il y a un gars qui avait une vidéo, d'ailleurs je vous la mets en lien, qui montre comment, avec une simple perceuse, on peut très facilement se fabriquer un tournevis. En gros, c'est des têtes, si on regarde bien, c'est des têtes ovales, ce truc-là. Et moi, comme j'ai en plus la chance d'avoir un tour et une fraiseuse, alors c'est vrai que ça a été très vite. Hein. J'ai fait un trou dans cette tige de fer à 3,5. J'ai mis une petite fraise, je l'ai rendu un peu excentrique. Là, je l'ai monté sur ce mandrin pour avoir une poignée. Et là, regardez comme que ça va. Voilà, ça va du feu de Dieu. Donc, parce qu'apparemment on peut les acheter, mais ça a l'air de coûter cher, ces saloperies de tournevis là. Et donc là, voilà, on voit que maintenant ça marche très bien. Et je vais pouvoir donc démonter ça de façon très facile. Enfin voilà, donc voilà, Monsieur Krups, encore une fois, à part faire chier le monde et me faire perdre mon temps, c'est pas ça qui va m'arrêter. Alors on continue, hein, on n'arrête pas un canard avec une vis ovale. Bien, alors une fois qu'on a enlevé les vis en dessous, on peut, alors en fait c'est clipser les deux bords là, donc il faut forcer un petit peu, mais enfin on arrive à les déclipser. Et donc là on voit les deux boutons, et on voit qu'en effet c'est relativement sale, et on voit que ça a l'air d'être en effet passablement oxydé. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer bien les contacts ici, avec un petit peu de paille de fer, et les mettre de la bombe contact et désoxyder. Et on va voir si ça suffit pour relancer le biniou. Bon alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé là les contacts avec tout simplement du sopalin, et puis j'utilise le nettoyant contact BMJ, là je vous avais déjà montré, qui fonctionne ma foi très bien. Et alors pour nettoyer là les pistes à cet endroit là, alors j'ai utilisé cet outil. Alors c'est quelque chose que j'ai depuis des années, je crois que j'avais chez Electrobraze. Mais ça fait très longtemps, j'avais acheté ça avec des pinceaux de rechange. Alors c'est quoi en fait? C'est un pinceau de fibre de verre qu'on peut régler comme ça au fur et à mesure de l'usure en tournant là la molette. Et alors ça fait un grattage qui est quand même très agressif quelque part. Et voilà, ça m'a permis de bien nettoyer les contacts, que j'ai ensuite passé pareil de la bombe contact sur un coton-tige. Et là, c'est vrai qu'ils ont l'air quand même beaucoup plus propres. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais refaire un essai. Allez, je vais même le filmer en live et on va voir si ça fonctionne bien. Bon, alors c'est là que les atteignent s'éteignirent. Alors j'appuie sur le bouton et impeccable. Là on voit que ça s'allume tout de suite. Si j'appuie sur l'autre, ça marche. Bon voilà, c'était donc manifestement que les boutons ici qui étaient sales. Et voilà, ça aurait été vraiment dommage de la foutre en l'air pour ça. Donc là, bien sûr, c'est mon bouton, je l'arrête.
Enfin voilà, donc on va dire que c'est encore une victoire de canard, c'est réparé. Alors je vois juste que là, en la démontant, j'ai un tuyau qui s'est barré, mais enfin bon, ça va pas être grand chose, j'ai regardé où je vais la remettre, sans j'en profiter pour la nettoyer un peu. Mais enfin voilà, on va dire que la cause de la panne a été trouvée et réparée. Voilà pour cette vidéo de réparation qui, comme souvent, n'était bien sûr pas prévue. Mais enfin bon, moi j'ai besoin de café, sinon c'est très compliqué de télétravailler, vu que maintenant, voilà, en plus je suis en télétravail, donc j'ai pas la machine à café officielle du bureau. Donc là je suis parti pour un petit week-end de 3 jours, hein, vu que j'ai des jours de congé à solder. Et j'espère pouvoir travailler sur CP 0128 que j'aimerais bien vous présenter, et puis d'autres choses que je voudrais aussi vous montrer, mais apparemment j'ai moitié chopé la crève, alors bon. Enfin bon, ça n'a pas l'air trop grave, comme on dit, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tiens Maurice, ça va Maurice, t'avais une question pour moi, ouais, c'est quoi? C'est quoi une urne funéraire? Je pense qu'on peut voir que c'est une sorte de pot de départ. Alors que grand gratte-gratte vous fasse de beaux contacts et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.